les changements climatiques impactent de façon évidente, et maintenant c'est avéré, les écosystèmes forestiers dans leur globalité. Alors les écosystèmes forestiers subissent les effets des changements climatiques à plus d'un titre. Déjà, quand on voit un petit peu, selon les projections actuellement qui sont communiquées et dont tout le monde parle, c'est qu'il y aurait certainement une diminution dans les précipitations. Il y aurait des augmentations dans les températures et on sait à quel point les écosystèmes dans leur dynamique, les écosystèmes forestiers, les écosystèmes non naturels en général, dépendent et sont étroitement liés un petit peu à ces paramètres-là. Donc leur dynamique, leur évolution est une fonction de ces paramètres. Donc il faut se prémunir, il faut se préparer. Alors pour se préparer, il faut comprendre déjà les risques, quels sont ces risques. Il faut les exprimer, ces risques, il faut les quantifier, il faut identifier un petit peu les manifestations pour pouvoir les traiter. Donc une fois les risques sont bien connus, sont bien déterminés par rapport aux ressources naturelles, par rapport donc aux écosystèmes, on développe l'ensemble des outils qui sont à même d'assurer une gestion anticipative des risques par rapport à ces enjeux-là. Donc c'est un petit peu, je dirais, le concept global dans la stratégie forestière telle qu'adoptée actuellement. Et là, il y a des acquis en la matière. On a capitalisé, une évaluation rétrospective a été faite et justement on s'est projeté selon cette fois-ci une évaluation prospective qui intègre l'ensemble des risques liés au changement climatique pour l'identification d'un programme, d'un plan décennal pour les 10 années à venir. Donc on a intégré cette dimension changement climatique dans l'ensemble des outils stratégiques. Quand on voit par exemple les incendies de forêt, on voit que tout ce qu'il fallait développer, qu'il s'agisse de cartes statiques, qu'il s'agisse de cartes dynamiques pour pouvoir positionner mieux, etc., notre intervention et la lutte et la rendre efficace, développer les procédures nécessaires pour pouvoir mettre efficacement à contribution l'ensemble des parties prenantes en la matière, tout cela a fait que effectivement, on a pu développer le cadre générique global qui assure une bonne gestion anticipative et une bonne prise en charge de cette problématique des incendies. Pour la santé de forêt également, c'est le même raisonnement, c'est la même logique. Donc il y a cette expression du risque qui est là. Il faut comprendre un petit peu c'est dû à quoi, l'impact des changements climatiques en tant que amplificateur du phénomène, etc., les manifestations et l'ensemble des réseaux qui ont été développés à travers le territoire national. C'est pour la prise en charge de façon anticipée de cette problématique-là et qui a donné ses fruits parce qu'on s'inscrit en temps réel dans les réponses, je dirais, adéquates pour la prise en charge de cette problématique. Si nous prenons par exemple la problématique liée à l'eau, le bilan hydrique, eh ben je dirais la partie amont qui est décisive dans le processus tout entier est prise en charge dans l'aménagement des bassins, des bassins versants, et l'aménagement des bassins versants prennent en considération l'ensemble des risques liés soit à ces phénomènes extrêmes qui sont dus au changement climatique, à savoir donc les fortes précipitations dans un temps très court, donc les inondations qui en découlent, les risques des crues, etc. Tout cela est pris en charge et ça donc génère un petit peu cette possibilité de pouvoir gérer l'énergie cinétique des crues, donc éviter un petit peu les dégâts dus aux inondations. Il y a également l'aspect infiltration, parce que le gap actuellement qui est constaté dans le bilan hydrique, je dirais, il peut être en partie pris en charge par l'amélioration du taux d'infiltration.
Et ça, les techniques sont là pour pouvoir améliorer ce taux d'infiltration et donc assurer une certaine pérennisation de l'approvisionnement, moyennant les résurgences ou non, de cette matière indispensable à la vie. Si nous prenons par exemple la biodiversité, effectivement, elle est très impactée par les changements climatiques. Il faut se préparer convenablement, qu'il s'agisse donc des habitats qui hébergent un petit peu cette biodiversité, qu'il s'agisse de la consistance moyennant les espèces, etc. Donc tout cela fait en sorte qu'il faut prendre en charge non pas uniquement les facteurs endogènes qui impactent la dynamique du milieu et la dynamique des populations, mais également les facteurs exogènes qui sont dus au changement climatique. Donc tout cela fait qu'il faut développer, et on l'a fait au niveau du Haut-Commissariat. Donc il y a, par exemple, pour la biodiversité, il y a cette stratégie pour les parcs nationaux, pour les zones humides, donc pour la grande faune, pour un certain nombre d'espèces. Donc on a développé des plans de gestion pour ces milieux, etc. Donc, compte tenu de tout cela, la pertinence d'opter pour l'intervention territorialisée, compte tenu des possibilités de tout un territoire, et d'ailleurs ça a été la logique qui a présidé un petit peu dans l'élaboration du plan d'action national de lutte contre la désertification, et là on fait justement ce lien avec les changements climatiques, désertification, changement climatique, c'est une bonne logique qui doit s'inscrire dans une synergie, dans une parfaite synergie entre ces deux aspects-là, ces deux problématiques-là, et le Maroc est touché de plein fouet par ces deux contraintes. Donc le Haut-Commissariat a développé tous les outils nécessaires pour appréhender convenablement et se préparer, comme j'ai dit, dans une logique de gestion anticipative du phénomène. Voilà, merci. Merci beaucoup.